Henri de Repas et Éric Faustin sont tous les deux agriculteurs en bio. Après des études supérieures en droit et en sciences politiques, ils ont tous les deux repris l'exploitation de la famille de leurs épouses. Ça fait combien ça? 17,3, parce que 100 000 kilos. En saison, le mercredi matin, Henri monte ses olives depuis la Trinité au moulin d'Émile Tilly, le beau-père d'Éric, à la ferme du Val-d'El-Prat, à Lucéram, dans l'arrière-pays niçois. J'étais client au moulin de mon futur beau-père. Et puis finalement, avec les olives, j'ai gardé aussi la fille du moulinier. Vous voyez des arbres là que j'ai plantés il y a une dizaine d'années. J'espère que dans 10 ans, si vous revenez encore, il y aura encore des oliviers et pas des habitations ou des immeubles ou je ne sais quoi. Voilà. Parce qu'on est malgré tout à une demi-heure de Nice et de la métropole. Nous sommes en fait agriculteurs périurbains. Nous aimerions bien penser à l'avenir d'exploitation parce que d'abord c'est une exploitation qu'on nous a transmise. C'est une histoire de génération quand même, hein. Il y a de la culture, il y a aussi un patrimoine familial. Moi aujourd'hui j'ai 56 ans. En matière de taxes locales, foncières et d'habitation, puisque nous vivons sur le site, nous avoisinons les 8 000 € par an. Avec mon épouse, nous n'aurons pas plus de 1 000 à 1 100 € de retraite par mois. Mais comment on peut vivre si déjà le foncier nous engloutit une somme pareille au niveau annuel? Donc voilà, ce qui pousse bien souvent les exploitants agricoles en place à céder leurs propriétés pour pouvoir vivre. De nombreuses exploitations ont disparu au gré de la pression foncière et des changements de plan local d'urbanisme. Mais ceux qui ont réussi à se maintenir cherchent aujourd'hui un cadre plus durable pour la transmission, sans pour autant devenir des témoignages de folklore pour le tourisme. Moi j'ai choisi ce métier par conviction, je suis un paysan dans l'âme et je souhaiterais que cette terre demeure agricole, même si ce n'est pas un de mes 3 enfants qui la reprenne. Aujourd'hui, les gens qui se sont installés en agriculture, ils ont peut-être une autre vision. Ils disent, on s'est installé pour faire ce métier, on y a cru, ça a été dur, mais c'était notre choix. On ne le reproche à personne. Maintenant, faisons en sorte que ce que nous avons fait, on puisse le transmettre. Là aussi, le discours il a changé. Sur l'olive de table, l'AOP, je ne la demanderai pas. Tu as beaucoup de choses comme ça, il n'y a rien là-dedans. Il est prévu là avec mon épouse et sans doute avec mes beaux-parents d'essayer d'aller voir justement des juristes spécialisés sur la transmission des terres, sur tout ce qui est problématique agricole, pour déterminer quelle sera la meilleure structure juridique à donner à l'exploitation pour en assurer sa pérennité. Aujourd'hui, la population ressent l'importance d'abord de bien s'alimenter, mais elle ressent aussi l'intérêt de ne pas voir son pays lui filer sous les pieds. Ça aussi c'est important, parce qu'on fait quand même travailler des locaux. On est une vraie activité économique. Et nous ne sommes pas jugés comme tels par les décideurs politiques. Il va quand même falloir se dire, il y a des terres qui sont nourricières, des terres agricoles qui ont une vocation nourricière depuis des générations. Il y a des gens qui savent les cultiver, qui connaissent leur terroir, qui connaissent le climat. Mais il faut arriver à comprendre que dans une société, on nous parle du bio, du local, pour avoir une économie intégrée, il faut de tout. Il y a des tas de mouvements citoyens aujourd'hui qui prennent ces problèmes-là à bras-le-corps. Le mouvement AMAP, je pense que la conscience, elle se fait de plus en plus parmi les citoyens et que c'est maintenant aux politiques à relayer ça par des lois, par l'évolution du corpus juridique et de faire avancer les choses. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.